Bonjour, welcome und willkommen à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu à l'intro un peu anglais-allemande. On va parler justement de Jürgen Klopp qui va quitter Liverpool suite à ses déclarations sur le site officiel, enfin la page officielle de Liverpool sur Twitter ou X, appelez ça comme vous voulez. Jürgen Klopp nous a fait comprendre qu'il quittait Liverpool à la fin de la saison. Après 7 saisons passées du côté de Mayence, après 7 saisons passées à Dortmund et presque 9 ans du côté de Liverpool, finalement, Jürgen Klopp nous annonce qu'il prendra une démission et des repos et des vacances bien méritées en ce qui le concerne. Et justement, comment Jürgen Klopp envisage son avenir? Quel avenir attend Jürgen Klopp? On se retrouve dans ce petit format pour en parler tous ensemble. Et cette vidéo sera donc sponsorisée par personne. Et c'est ça l'avantage, ça nous permettra d'aller justement rapidement droit au sujet. Et pour parler justement de Jürgen Klopp, il faut rappeler que Jürgen Klopp, il est arrivé le 8 octobre 2015 du côté de Liverpool pour remplacer Brendan Rodgers à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Et il faut dire ce qui est, il est resté étonnamment longtemps. Il avait passé quand même 7 ans à Mayence, club dans lequel il avait fini sa carrière en tant que joueur. Il a fait ses 7 premières années d'entraîneur du côté de Mayence. Il a ensuite fait 7 ans du côté du Borussia Dortmund et il nous montre finalement qu'il est un coach plutôt fidèle et qui travaille dans la durée vu qu'il est resté presque 9 ans du côté de Liverpool. Alors, suite à cette démission, voilà, il faut le dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de Klopp? Klopp, du côté de Liverpool en tout cas, quand il arrive en 2015, l'équipe est en chantier. Elle a du mal à se qualifier en Ligue des Champions, elle ne gagne rien depuis pas mal d'années et on a l'impression que Liverpool est clairement sur le déclin. Jürgen Klopp reprend cette équipe, leur fait gagner la Première Ligue, trophée qui était très très manquant depuis de très nombreuses années du côté de Liverpool, et la Ligue des Champions qui manquait quand même depuis une petite décennie du côté du club des Scousers. Donc il faut dire ce qui est avec du temps, en les laissant bâtir son équipe et en imposant son identité. Finalement, Jürgen Klopp est arrivé à tirer le meilleur de Liverpool. Et suite à ça, comment envisager la suite du côté de Jürgen Klopp? Plusieurs options s'offrent à lui. Il a expliqué qu'il voulait prendre un long repos après, justement, sa longue période du côté de Liverpool. Mais il faut rappeler qu'il avait dit la même chose après ses 7 ans passés à Dortmund et il a finalement tenu 4 mois avant de reprendre Liverpool. Cependant, quelles sont les options qu'on estime le plus rationnelles pour Jürgen Klopp? Parce que nombreuses, opportunités vont s'offrir à lui. La première serait de se dire, suite à l'Euro 2024, la sélection allemande va se séparer de Julian Nagelsmann et logiquement, Jürgen Klopp, qui ne veut plus forcément peut-être la même pression au club qu'il a vécu sur les 15 dernières années pour être gentil, on va se dire que le fait de prendre la sélection, ça lui permettrait d'éviter d'avoir un travail de tous les jours déjà pour commencer. Et forcément, ça lui permettrait peut-être plus facilement d'accepter ce travail sans faire un burn-out. Il y a un groupe jeune, il y a une vraie reconstruction à faire du côté de la sélection allemande, il y a un besoin de travail dans la durée. On sait qu'en général, hors Hansi Flick et Julian Nagelsmann, les coachs allemands restent longtemps en poste et peut-être que cela pourrait convenir à Jürgen Klopp. C'est une option qui, pour moi, n'est pas à écarter, même si ce n'est pas forcément l'option que je considère la plus intéressante le concernant. Quelles autres options peuvent s'offrir à Jürgen Klopp et pourquoi? Alors, il y a plusieurs options. On peut se dire que Jürgen Klopp, justement, va prendre une année sabbatique. Parce que forcément, il a enchaîné près de 9 ans du côté de Liverpool. Et il est compliqué d'enchaîner à nouveau sur un long cycle avec un nouveau club qui va lui demander beaucoup d'exigences. Il est tout à fait possible qu'il prenne cette année sabbatique, qu'il se repose pendant un an, ce qui va lui laisser justement le choix du roi, entre guillemets. Parce que le fait d'être libre sur le marché pendant un an, il pourra analyser les différents projets et voir quel serait le projet qui lui conviendrait le mieux. Ce qui nous amène du coup à l'année 2025. Et du coup, sur l'été 2025, pour aller plus vite, quels sont les clubs qui pourraient être intéressants pour Jürgen Klopp? De ce que nous a montré Jürgen Klopp depuis le début de sa carrière, dès qu'il a quitté Mayence en tout cas, il a aimé prendre le Borussia Dortmund, qui est un club un peu populaire avec quand même une histoire assez riche, et finalement, il les a remis sur le devant de la scène en Bundesliga. Il y a aussi son histoire avec Liverpool, qui est un club historique quand même, il faut le dire, avant qu'il arrive, 5 Ligues des Champions, de nombreux titres en championnat anglais, même si la PL en format Première Ligue manquait depuis très longtemps du côté de Liverpool. Mais en revenant là-bas, il remet Liverpool sur le devant de la scène, sur le haut de la carte européenne, et forcément, c'est un défi qui peut intéresser certains clubs historiques qui ont quelques difficultés ces dernières années. Parmi lesquels, je en vois 2. Alors, certains pourraient penser à la piste Jürgen Klopp-Real Madrid, qui pourrait penser être assez logique, mais j'ai quand même du mal à voir Jürgen Klopp matcher avec l'image du Real Madrid qui
est le plus gros club au monde et bon, qui n'est pas trop en difficulté, on va pas se mentir. C'est pas forcément le Real Madrid qui aura besoin d'un bâtisseur comme Jürgen Klopp. Donc ça m'amène justement à un autre club espagnol qui pourrait être le FC Barcelone. En effet, Xavi est un petit peu en difficulté sans se mentir du côté du FC Barcelone. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo à ce sujet et pour ceux qui n'ont pas vu, bah, je vous invite à la voir et il faut dire ce qui est, il est compliqué pour le Barça de se séparer de Xavi après l'avoir prolongé. Donc Jürgen Klopp pourrait très bien prendre une année sabbatique afin, bah, d'identifier, les problèmes du FC Barcelone et finalement arriver à l'été 2025 après que le FC Barcelone ait «fini le projet» avec Xavi entre guillemets et fait le tour du projet. Peut-être qu'entre temps Xavi ne restera pas jusque 2025, peut-être que ce sera un autre coach qui assurera l'intérim jusque-là. Mais en tout cas, je pense que l'option Barcelone peut être une option intéressante pour Jürgen Klopp et pour Barcelone, probablement aussi. Quel est l'autre club «historique» entre guillemets en difficulté que j'estime qui pourrait être intéressant pour Jürgen Klopp? Je pense naturellement à l'AC Milan. L'AC Milan, qui a quand même un des, passifs historiques les plus costauds, on va pas se mentir, une trentaine de titres de championnat non, excusez-moi, 19 titres de championnat d'Italie et il faut dire aussi ce qui est, 7 Ligues des champions, donc le dauphin du Real Madrid dans la compétition la plus importante en Europe. Un club qui est en difficulté depuis très longtemps malgré le rachat, les nombreux rachats, on va dire plutôt et les gestions plutôt étranges en termes de mercato. Peut-être que finalement l'AC Milan aurait besoin d'un coach comme Jürgen Klopp qui travaille sur la durée, qui sait, tirer le meilleur de ses effectifs, qui sait rebâtir totalement une équipe et peut-être que finalement, ben, ce championnat de Serie A, qui, on va dire ce qui est, n'est plus la Serie A des années 90, pourrait être bénéficiaire de l'arrivée d'un Jürgen Klopp au sein de la concurrence du titre en Serie A. Quelle est la probabilité Bayern? Probabilité dont je n'ai pas parlé et dont forcément on m'a déjà parlé en privé en me demandant ce que je pensais de l'arrivée de Jürgen Klopp au Bayern. Si tu sépares Jürgen Klopp et le Bayern Munich et que tu parles uniquement de terrain et de football, forcément, il pourrait y avoir un intérêt à ce que les 2 parties travaillent ensemble. En revanche, est-ce que je vois cette union se faire? J'ai du mal. Alors je ne dis pas impossible, mais j'ai beaucoup de mal. Dans le sens où Jürgen Klopp a longtemps entraîné le Borussia Dortmund et a fait comprendre qu'il aimait beaucoup ce club et je vois mal Jürgen Klopp se mettre à dos et les supporters du Borussia Dortmund et une partie des supporters du Bayern Munich. Je ne le vois pas «trahir» entre guillemets son serment, de la même manière qu'il ne le fera pas en Angleterre. Je ne le vois ni entraîner autre part en Angleterre, ni en Allemagne. Donc s'il réentraîne en Allemagne, je pense que ce sera la sélection. Alors je ne dis pas qu'il y a 0 de probabilité qu'il entraîne le Bayern, mais j'ai quand même peu d'espoir à ce sujet. En tout cas, je pense avoir assez étayé le sujet Jürgen Klopp et les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'en débattrai avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, si elle vous a plu et puis bon, quand même, on va pas se mentir, ça m'aide beaucoup pour le référencement et le développement de la chaîne et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau pour m'aider à développer et faire grandir encore plus cette chaîne. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football anglais repose en paix.